パがまんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review live réaction ou live réaction review du chapitre 824 de Kingdom les gars. Et oui, le chapitre 824, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Kingdom. En même temps, il n'y en avait pas, donc il y avait un déséquilibre dans mes reviews. Je fais du Daima, je fais du Blue Lock, je fais du solo leveling, mais je fais pas de Kingdom. C'est pas normal. Et oui, donc maintenant là, je vais faire mon petit live réaction. Je n'ai aucune information, j'ai même pas vu les spoilers, j'ai rien vu du tout. Je découvre. Et oui les gars, je découvre et je vous donne mon avis en live. Là déjà, je vois Shin blessé et tout. Voilà, dans le chapitre du 123, on avait eu l'arrivée de la Ishin. Et donc, selon moi, on va dire que ça y est, on entre dans les combats, les duels peut-être. Et est-ce que c'est la fin de cet arc? Je pense qu'on s'y approche. Hein. Et encore une fois, je le rappelle, arc transitoire. Arc transitoire avec des antagonistes clairement et simplement. Qu'on essaye de t'imbriquer, on essaye de te faire croire qu'ils sont dangereux. Mais moi, j'y crois pas encore une fois. Attendons, peut-être qu'ils vont me surprendre. Je ne demande que ça. Pour l'instant, tout ce que j'ai dit se réalise. Ce truc, c'est un arc transitoire. Clairement, ça va aller vite. Et les antagonistes, ça va aller vite aussi. Et ce truc va se terminer très rapidement. Je vous le dis, clairement et simplement. Parce que les gens ont l'impression que c'est long parce qu'ils attendent une semaine. En fait, ils attendent une semaine pour avoir le chapitre. Mais quand le tome va être compilé, frérot, tu vas voir qu'en fait, vite fait bien fait, ça a été emballé et pesé cette histoire. Mais bref. On reprend la lecture Kingdomesque, les frérots, et vous avez déjà mis le pouce, vous avez déjà soutenu, je le sais, donc je ne vous le rappelle même pas. Shin, blessé, capitaine, désolé et merci. Il est un peu hargneux, mais il est solide. Capitaine, prends mon cheval. Allez, il s'en va. Il s'en va, ok. C'est le commandant Sugen. L'infanterie est là, capitaine. Ces gars-là, on s'en charge. Déchaîne-toi, Shin! Ouais, comptez sur moi! Oula, déchaîne-toi, Shin! Oulala! Donc là, c'est Bucky qui est en sueur, c'est ça? Très belle page! Oulala, qui nous donne tout de suite les confrontations. Donc Shin va affronter Bucky, ce qui est logique. Ok? Le vice-général affronte l'autre vice-général. Et ils vont tous aller se battre contre le cousin de Kaioten, Yoko. Un front disputé. Alors, là, les gars, quand on nous donne une page comme ça, déjà de 1, on doit remercier Arasama. Ça, déjà, c'est la base, les frérots. C'est la base. Le mec, il est en hebdo, même s'il il y avait 2 semaines d'absence. Mais le mec, il est en hebdo, il te claque ça. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte le nombre de temps, le nombre d'heures qu'il lui faut pour faire ça. Les détails, tout, c'est monstrueux. La page, elle est monstrueuse, je le dis. Hein. Donc, je m'arrête et j'aimerais que vous aussi, vous vous arrêtiez un peu sur le travail de Arasama. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis actuellement vraiment, je suis dedans dans mon manga, etc. Dans les pages, dans les planches avec mon frérot Charminator et mon autre frérot Daniel. On est totalement dedans. Je vois leur travail, je suis avec eux. Voilà, on corrige des trucs tout le temps. Je vois le travail, mais vraiment en live, les frérots. Et je peux vous assurer que respectez Ara pour ce qu'il fait. Clairement, respectez même les dessinateurs en général. C'est un boulot de fou. Bref, donc Shin, on a une bonne tête. On a le bon Shin là. On a le bon Shin. Est-ce qu'ils l'ont encore poussé dans ses retours? Est-ce qu'il va encore être poussé un peu plus? Je pense qu'il faut le pousser un petit peu plus pour avoir le Shin Super Saiyajin. On y arrive là. Donc Bucky qui regarde, Yoko, ok. Le type qui fait la gueule, c'est le vice-général Akuo Koku. Faut que tu le battes, Shin. On s'occupe du type flippant à côté de lui. Ok. Donc Yoko, au final, niveau Gaimu, il va être pris par les soldats de l'Aishin. Pourquoi pas? C'est un vrai monstre. Je vais le garder à l'œil pour l'empêcher d'interférer. Ouais, donc ils veulent même pas le tuer. Ils veulent juste le maintenir. Ah oui, donc vraiment niveau Gaimu alors. On te laisse l'autre, Shin. On y va, les gars. Ouais. S'en sortir. Yoko est encore plus dangereux que Akuo Koku. Comment osez-vous me sous-estimer, misérable subalterne? Alors, il a dit Yoko est encore plus dangereux que Akuo Koku. Ah oui, donc Yoko est plus fort que Akuo Koku. Donc là, vraiment...
Akuo Koku, face à Shin, bah, il aurait dû aller battre, il aurait dû aller se battre contre Yoko Yoko. Bref, n'inverse pas les rôles. C'est toi qui sous-estimes les vétérans de l'unité Ishin. Et tu vas t'en mordre les doigts. Ah ouais, des flèches. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Comment leurs flèches peuvent aller aussi loin? On peut pas avancer avec ce déluge. Les frères archers. Ah, intéressant de les mettre en avant, les frères archers. Des renforts du côté du capitaine. Est-ce qu'il est en danger? Denyu, Airu et Denei se sont déjà mis en route. Et c'est pas tout. Le commandant en veut... Le commandant N veut que vous veniez aussi. Ok. Karyoten a décrit cet endroit comme la pierre angulaire de notre défense. Que tant que nous pourrons maintenir cette volée de flèches, nous tiendrons. Ok. D'accord, ok. Donc Karyoten sert à quelque chose. En tant que commandant de cette unité d'archers, je ne peux pas partir maintenant. Tan, vas-y et protège le capitaine. J'ai confiance en toi. Ah ouais, lui, il envoie des Kamehameha. Lui, c'est pas des flèches, c'est des... Lui, il envoie des... C'est des dingueries, ce qu'il envoie. Compris. Genba, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Très bien, grimpe. Ne me dis pas que tu ne veux pas transporter Bouboule. Hein? Non, rien à les mots. Ouais, bon, petite scène humoristique. Des soldats ennemis affluent autour du seigneur Akuo Koku. Envoyez l'infanterie en renfort. Rejoignez le seigneur au plus vite et éliminez les ennemis autour de lui. Oh, donc là, ils sont en train de se rassembler autour de Akuo Koku parce qu'ils sentent qu'il y a danger pour lui. Il y a danger. Et oui, il y a danger, frérot Shin, il arrive. Commandant, une unité d'infanterie ennemie arrive. Ils sont nombreux. Préparez-vous à les recevoir. Personne ne passe tant que Shin n'a pas vaincu leur vice-général. Donc ça, c'est bien. Donc là, on va arriver à un duel à la Kingdom. Comme je l'avais prédit, du moins comme j'avais envie de le voir. Commandant, une unité de cavalerie ennemie s'approche par derrière. La cavalerie, c'est notre responsabilité. Ils ploieront devant notre ténacité. Bam! Donc ça y est. Ah, ça y est. Akuo Koku, il arrive. Bip, capitaine, messire. Même s'il est à dos de cheval, il est salement amoché. Donc on a un Shin amoché qui va combattre. Je rappelle que Shin, au bord de la mort, a réussi à battre Uken. Donc pour moi, Shin amoché, ça ne veut rien dire. Pour moi, Shin amoché, ça veut dire Shin encore plus puissant. Voilà. On est bien d'accord. Il a battu Uken. Et il n'avait pas mangé. Je dis ça, je dis rien. Bam, bam. Ah ouais, Yoko Yoko, il est chaud. Et ce monstre de Yoko Yoko, commandant, ayez foi en lui. N'oubliez pas. Rappelez-vous de la force de l'unité Ishin, notre force. Remplissons tous notre rôle. Bam, bam. Arrêtez ce monstre. Bam, bam. Sale. Ah, bim. Ah, voilà, tu tombes sur quelqu'un qui rentre. Eh ouais, Denyu. Quelle force. Ah ouais, c'est chaud. Derrière, prenez-le par derrière. Voilà. Ça y est. Il est sérieux. Une armure lourde. Encore une fois. Arrête d'aider. Non, mais il est sérieux. Le gars, il arrive avec une lance. Il arrive en pleine lancée comme ça. Et il est juste capable de faire un petit tchic. Non, mais t'es sérieux? Franchement, Denei, quand même. Bref. Ah ouais. Ouh là là. Oh, coup de Gundao, mais il bim dans la tête. Denei. Denei. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. Yoko Yoko arrive. Bim. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'autre, il a tiré une flèche, c'est ça? Eh, les flèches caméra. Oh ouais. Ah ouais, putain, la page, elle est encore une fois énorme. Putain, l'impact. Paf. Comme ça. Ah. Tac. Ah, il l'a touché. Bim. Ah ouais, il lui a lancé une autre. Ah ouais, mais lui, il envoie des flèches, lui. C'est un truc de fou, hein. Commandant, il est arrivé à temps. C'est Jin. Non, une telle puissance, ça ressemble plutôt à Tan. Ouh, ce géant arrive déjà à avoir mes flèches. Et ouais, il est arrivé. Ouais, mais bon, tu l'as blessé déjà, c'est pas mal. Tan, on se débrouille ici. Vise d'autres gars importants. Akuo Koku. Tenei, non. Continue comme ça. Ne change pas de cible. Tan. Ah ouais. Shin, lui, c'est pas, lui, il va pas accepter ça, Shin. Lui, Shin, c'est en 1 contre 1. Donc, il lui dit bien, continue. Continue. Donc, effectivement, il y a peut-être moyen de se faire Yoko Yoko. Quand tu cumules tous ces trucs-là, ils sont tous sur lui, il se prend des flèches, au bout d'un moment, ça peut passer. Ça serait cohérent. Ça serait cohérent, en tout cas. Hein? Alors, lequel? Idiot, suis les ordres du capitaine. Ça va aller. Protège Denei et les autres avec tes flèches, ok? Shin, compris? Bim, 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 plus la flèche. Ah ouais, attends, quand même, honneur à Yoko Yoko. Parce que là, gérer autant de personnes, autant de personnages, autant de soldats, Denei, Denyu, les flèches, compliqué. Là, il fait c'est un 2v1 quand même, et plus la flèche qui arrive. Donc, ça serait quand même pas mal, par contre, que l'unité Ishin, à la fin, remporte une victoire totale. Parce que ça montrerait qu'ils l'ont vraiment, c'est vraiment grâce à, il n'y a pas quelqu'un d'extérieur, etc., qui est venu les aider. C'est vraiment eux. C'est l'unité Ishin qui remporte le truc, quoi. Donc, bref. Allez, avec le soutien de Tan, on peut venir à bout de Yoko Yoko. Allez, tuez l'archer, il est dangereux. Vite, c'est notre priorité. Protégez Tan. Ne laissez pas la cavalerie s'approcher. Shin, t'en fais pas pour nous. Écrase-le. Alors, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, vraiment, les archers sont mis en avant. Ils sont vraiment mis en avant, les mecs, parce que là, on te montre toute l'utilité d'un archer en guerre. Et face à un ennemi puissant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça avait été fait lors de la coalition.
Effectivement aussi, dans le combat, à un moment, il y a eu le combat, vous savez, la nouvelle génération, il y avait Uhron, etc., Muten, tout ça. Effectivement, ça avait été fait, où on te montrait toute la difficulté à gérer un archer. Ok. Et là, c'est bien, c'est fait encore une fois. Franchement, j'apprécie. Bon, Shin arrive. Le général n'a pas besoin de se salir les mains. Tuez-le. Regardez, il est à moitié mort. Bah, ouais, non, mais les gars, vous connaissez pas Shin ou quoi? Allez, hop, on découpe tout le monde. Ça y est, il arrive. Akuo Koku. Buki. Ra. Bam, 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 bam. Ah, ça y est, ça y va. Ça y va. Ça se tape. Ok. Akuo Koku résiste. Je me suis déjà sorti des situations bien pires que celle-ci. Le tranchant de ma lame est l'héritage des plus grands généraux. Et je continue encore et toujours de l'aiguiser. Tu ne peux pas me vaincre, Akuo Koku. Boum. Oh là 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 là, on a du Shin. On a du bon Shin. Mais attention, Akuo Koku, lui aussi, il combat pour sa ville qui est envahie. Vous êtes des envahisseurs, vous êtes des colonisateurs. Donc attention, lui aussi, à mon avis, il a des choses à dire. Et oui, parce qu'encore une fois, dans Kingdom, ce sont les idéaux, les objectifs, les idéaux se confrontent. Et oui, et à la fin, on verra, on voit qui est-ce qui l'emporte. C'est celui qui porte le mieux, c'est on va dire le poids de ses responsabilités. C'est ça en fait. Hein. Donc tu as cette notion-là dans Kingdom, pas seulement de la force. Hein. Ok. Seigneur Akuo Koku, allez, achevez le messire Shin. Et là, Akuo Koku, bim, il revient. Ah ouais, il revient en force. Il revient en force, mais il est déjà bien amoché. Hein. Eh, Shin, en quelques coups là déjà. Oh là là, Shin, il est quasiment dans les vapes. Ah. Bien sûr que je vais te vaincre. Capitaine, nous portons l'espoir, alors attends, de nous deux, lequel porte le fardeau le plus lourd? Les gars, mettez-le en zone commentaire, dites-le Sharingan. Dites juste Sharingan. Dites-le. Vous l'avez vu en live, dites-le. Même si ça vous fait chier parce que vous dites putain, il a encore un coup de Sharingan. Sharingan. Nous portons l'espoir et les sentiments de toute notre nation. Alors reste à ta place, gamin. Oh, la tête de Shin. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Alors. Un bon chapitre, ça fait longtemps qu'on a pu un chapitre un petit peu intense comme ça, franchement. C'est pas mal. C'est pour le retour de Hara Sensei, je trouve vraiment que le chapitre était vraiment pas mal. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut en sortir? Déjà, bon, la stratégie, elle est plutôt bonne. Le fait d'avoir l'archer Tan, qui lui va tanner. Il va tanner notre ami Yoko Yoko, avec toute la Ishin qui est dessus. Est-ce que Yoko Yoko peut mourir? Franchement, ça ne me choquerait pas. En même temps, Yoko Yoko, encore une fois, c'est personne. C'est des gens qui n'ont pas été développés. Donc, tu peux les faire mourir comme tu peux les faire survivre. Hara a le choix sur ça. Moi, pour moi, pourquoi pas le garder? J'aime bien son chara-design. Pourquoi pas le garder? Ok, mais au global, s'il meurt, c'est pas grave, clairement. Et on retiendra que ce mec a quand même une force niveau Gaimu. Il fait un 2v1 avec des gens qui sont quand même assez forts de l'unité Ishin. Bah, des trucs de ouf, mais il fait quand même un 2v1. C'est Denyu et je sais plus qui. Denyu et Denei, je crois. Et en même temps, il gère aussi les flèches de Tan. Donc, franchement, c'est quand même assez impressionnant d'une certaine façon. Ok, donc la stratégie est pas mal. Apparemment, c'est une stratégie aussi de Karyoten, de lancer des flèches, machin et tout pour pas se faire envahir aussi. Donc c'est bien. On a Karyoten qui sert un petit peu à quelque chose. Ok, et j'ai bien dit un petit peu. Ok. Ensuite, on a évidemment cette confrontation entre Shin et Buki qui qui arrive là. Elle a même déjà commencé. Ok, qui je pense finira sur la victoire de Shin. C'est pas une prédiction machin, c'est que juste de toute façon, nous on connaît notre Shin, on connaît les limites de Shin et on sait que là il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Il est blessé, mais voilà, plus il est blessé, plus il est dangereux Shin. Donc je pense que oui, on arrive vers la fin de Akuo Koku, qui va mourir. Alors il sera peut-être un peu difficile pour Shin, mais en même temps, voilà. C'est un personnage, encore une fois, qui ne raconte pas grand-chose. Désolé, hein, ceux qui défendent Akuo Koku et Tête d'œuf. Mais franchement, ce sont des personnages un peu vides. Désolé, donc si tu les fais mourir, on s'en fout, clairement et simplement. Donc je penche pour la victoire de Shin. Victoire difficile, mais victoire de Shin, clairement et simplement. Et ensuite, on passera à l'autre flanc. Ni plus ni moins, hein, très clairement. Je pense pas qu'Hara va s'encombrer. Après, la surprise, ce serait évidemment que Shin perde un truc comme ça. Mais bon, il va pas mourir, ça on le sait. Perdre le combat contre Buki, ça serait un peu honteux pour Shin, franchement. Donc non, je pense que la victoire de Shin, elle est claire, nette et précise, elle est tracée. Et par contre, après, ce qui est intéressant à voir, c'est la victoire derrière de tout. Est-ce que tout va gagner de façon, on va dire, vraiment spectaculaire face à Tête d'œuf? Ou est-ce qu'il va galérer un peu? Parce que Tête d'œuf nous a montré qu'il était bon en stratégie, etc. Mais
En 1v1, pour moi, je ne le vois pas tenir très longtemps face à tout. Hein. Moi, je vois bien cet arc comme une mise en avant du Général Tout, et c'est pour ça que je vois bien le Général Tout victoire écrasante. Hein. Moi, je vois bien une victoire écrasante, hein, je vous le dis franchement. Donc, peut-être que je me gourre, hein, peut-être que je me gourre évidemment, mais on verra. Mais pour moi, cet arc reste un arc transitoire. Les combats, encore une fois, on va voir ça raconte, mais ne raconte pas des choses extraordinaires comme on a pu connaître dans Kingdom. Donc pour moi, ce truc, ça va aller vite et ça va se terminer. Et derrière, on va aller à Zao, hein, je vous le dis. Hein. Donc je reste sur ce que je dis depuis le début. Je ne dévie pas de mon avis de base, hein, bien évidemment. Alors, un chapitre sympathique pour le retour, avec des belles images, un beau travail de Hara au niveau du dessin. Évidemment, même un travail incroyable de Hara au niveau du dessin. Donc attendons évidemment de voir la suite, les frérots. Donc, prochain chapitre. Et là, on passe en mode théorie. Prochain chapitre, je pense qu'on va évidemment se centrer sur le combat de Shin versus Akuo Koku. Est-ce que ce combat va se terminer? C'est fortement possible, franchement. Donc je pense que prochain chapitre, c'est pas impossible qu'on ait la mort d'Akuo Koku. Et que tout de suite derrière, voilà, ça va savoir sur le champ de bataille, etc. Ça va commencer à déstabiliser les gens. Et ça serait bien parce que ça veut dire que c'est Shin qui porte le premier coup puissant à l'armée de Han. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand ils vont apprendre qu'Akuo Koku est mort, ils vont dire, wow, c'est chaud, il reste plus que tête d'œuf. Ok, donc le premier coup qui sera porté, le premier coup difficile, le premier coup dur qui sera porté à l'armée de Han, c'est Shin qui va le porter, selon moi. Et ensuite, on finira sur le début de bataille entre Tout et Tête d'œuf. Ok, et Shin, lui, derrière, va avancer parce qu'il doit encore éradiquer toute l'armée. Donc voilà, mais je pense que oui, Akuo Koku, c'est compliqué. Est-ce que Shin peut se faire Yoko? Pas impossible, hein. Encore une fois, on est sur des personnages un peu vides. Donc, je veux dire, nous faire ça, c'est pas une incohérence. Alors après, on me dira, t'abuses. Oui, c'est vrai, j'abuse. Je dis bien que c'est une théorie, c'est une possibilité. Mais moi, ça ne me choquerait pas dans le sens où, encore une fois, ces gens-là, c'est personne. On a appris il y a pas longtemps que, ah bah tiens, au final, ils ont déjà repoussé Rempa, machin. On voit bien que ça, c'est du brodé, ça. On est bien d'accord. Donc, tu peux nous faire une démonstration de puissance. Et je pense que le personnage de Shin et même de Tout, ils en ont besoin d'une démonstration de puissance. Shin, depuis un certain temps, je suis désolé, sa prestation à Guiane, à Hongo, c'était pas ouf. Il a rien fait à Hongo, Shin. Même Kyukai a mieux servi que lui. Même Kyukai a plus brillé que lui, ok? Donc il est temps de faire une démonstration de puissance de Shin et il est temps de faire une démonstration de puissance de Tout, parce que pour l'instant, on l'a pas vu. Mis à part combattre Rinbokun, voilà quoi. Tout, on a besoin de voir, on est en demande de Tout. Donc moi, je suis en demande de démonstration de puissance de Tout. Donc j'aimerais voir une démonstration de puissance des deux personnages nécessaires pour le scénario. Je suis pas en train de faire mon fan. Mais c'est nécessaire pour le scénario pour réinstaurer toute leur dangerosité, pour réinstaurer le fait qu'on parle de personnages très puissants et très dangereux. Et oui, parce que pour l'instant, Tout, on a vu qu'il était un manipulateur, un fin manipulateur. Je vous invite d'ailleurs à regarder le petit live qu'il y a eu sur le Discord, la petite discussion qu'il y a eu sur Tout, et le fait que, pour moi, c'est un manipulateur. Enfin, pour moi, pour beaucoup de personnes, en tout cas, de mon Discord. Ok. Mais on a vu ce côté manipulateur, mais on aimerait voir aussi vraiment la puissance du Général Tout, d'un point de vue stratégique aussi sur le champ de bataille, et d'un point de vue martial. On sait qu'il est fort. On sait, je suis pas en train de dire qu'il n'est pas fort, mais moi je veux le voir. Je veux voir le Général Tout. Je veux voir son farlou, bam bam, je veux voir faire une dinguerie. Je veux le voir. Ce fameux tête d'œuf qui repousse Rempa, nanani, voilà, clac, bim, le qui casse. Allez hop, omelette. C'est parti. Enfin bon. En tout cas, voilà, un chapitre sympathique. Je lui donne la note de 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Parce que là, on est beaucoup dans le boum, 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 boum. Mais attention, c'est Kingdom. Donc, ça serait bien de nous raconter des petites choses. Ça va arriver parce que là, on nous parle déjà de poids, de fardeau, de machin, de ceci. Ça va arriver. Mais voilà, montrez-nous un peu le Buki, un peu qui il est, rapidement. Mais montre-nous un peu qui il est de façon à ce que sa mort ait une certaine saveur. Parce que pour l'instant, s'il meurt là, il n'y a aucune saveur. On s'en fout. Pour moi, c'est comme s'il avait tué un random. Ok? Donc, il faut nous raconter un peu Buki, un tout petit peu de son histoire. J'ai bien un tout petit peu, hein, parce qu'après, on va nous saouler non plus. Mais quelques petites pages sur l'histoire de Buki, de façon à ce que lorsque Shin va le découper, on va se dire, putain, Shin, il n'a pas seulement découpé un homme. Il a découpé les rêves d'un homme. Il a découpé les idéaux d'un homme. Il a découpé tout. Il lui a montré que finalement, le poids qu'il portait était un poids fictif. Et le poids que tu portes, le mien est plus lourd. Et je découpe ton poids. Voilà, je découpe du poids. Il découpe du poids, Shin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que la victoire de Shin, elle soit symboliquement forte. C'est ça que je veux dire, en fait. Et pas simplement une victoire martiale, d'accord? Et pour ça, il faut raconter des petites choses avec Akuo Koku, mais ça sera évidemment dans le prochain chapitre, le 825, les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Shin! Saikyo no Doku ga ikiru gunzei mo Saikyo da!
このモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。